Bonjour, aujourd'hui j'aimerais revenir sur une remarque qui a été faite sous ma vidéo précédente. C'est quelque chose qui revient assez régulièrement et donc il m'a paru intéressant de faire une vidéo sur ce sujet. Cependant, avant cela, j'aimerais juste apporter une précision générale par rapport à ma chaîne. Étant donné qu'il y a de plus en plus de commentaires, je n'ai plus le temps de répondre à tous les commentaires individuellement par écrit. Je continue donc à les lire et en prendre note, mais je vais plutôt essayer d'y répondre par vidéo, soit dans des vidéos particulières comme celle-ci, soit lors de mes codes Libet qui ont lieu donc tous les dimanches de 21h à 22h. Donc tu peux continuer à partager ton avis, tes réflexions, tes questions sous mes vidéos, mais désormais sache que je répondrai plutôt sous forme de vidéo. Alors la remarque qui m'a été faite, c'est que une des preuves que le siège de Rome était bien le siège particulier de Pierre et qu'il se démarquait de tous les autres, c'était qu'il n'était jamais tombé dans l'hérésie. Alors je précise, c'est seulement un des éléments qui a été soulevé. Il y a bien sûr d'autres éléments qui ont été soulevés et je ferai des vidéos au fur et à mesure. Mais j'aimerais tout de suite revenir sur cet élément. Est-il vrai que le siège de Rome n'est jamais tombé dans l'hérésie? En fait, cette affirmation pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est tout simplement un problème de logique. C'est un argument circulaire qui affirme ce qu'il faut démontrer. En effet, dire que le siège de Rome n'est jamais tombé dans l'hérésie, c'est se placer du côté du siège de Rome. Puisque par exemple, du point de vue des orthodoxes, le siège de Rome est tombé dans l'hérésie à de multiples reprises, puisque le siège de Rome affirme le filioque, le purgatoire, l'Immaculée Conception, l'infaillibilité pontificale, au moins 4 dogmes qui sont considérés comme hérétiques par les orthodoxes, sans compter d'autres dévotions et tout ce genre de choses. Donc déjà dire que le siège de Rome n'est jamais tombé dans l'hérésie, c'est prendre le point de vue catholique romain et affirmer ce qui devrait être démontré. Mais même en passant outre cela, on peut considérer que du point de vue même de l'enseignement magistériel de l'Église de Rome, le siège de Rome est bien tombé dans l'hérésie. Et il y a au moins 2 cas dans l'histoire qui sont particulièrement marquants. Je vais t'en présenter un dans cette vidéo et je te parlerai du second dans une prochaine vidéo. Alors, dans cette première vidéo sur ce sujet, j'aimerais te parler du cas du pape Honorius. Ce pape a été solennellement condamné comme hérétique par au moins 3 conciles œcuméniques. Alors, il faut savoir que quand je dis 3 conciles œcuméniques, je me place du côté catholique romain, puisque sur ces 3 conciles, il n'y en a que 2 qui sont reconnus par l'Église orthodoxe. Les 2 conciles œcuméniques reconnus par l'Église orthodoxe qui ont condamné le pape Honorius comme hérétique sont le concile de Constantinople III et le concile de Nicée II. Et le 3e concile qui est reconnu comme œcuménique par l'Église catholique romaine, mais pas par l'Église orthodoxe, et qui a aussi condamné Honorius comme hérétique, c'est le concile de Constantinople IV. Donc ces 3 conciles qui ont été en plus approuvés par les papes de l'époque, et donc qui sont reconnus comme pleinement œcuméniques par l'Église catholique romaine, ont bel et bien condamné un pape pour hérésie. Et ce qui est important, c'est que Honorius est bien mentionné en tant que pape au milieu des autres hérétiques. C'est-à-dire que ces conciles affirment qu'il a été hérétique, mais ils affirment aussi qu'il est pape. Je vais simplement te lire un extrait d'un de ces conciles. Alors, j'en profite aussi pour répondre à une autre question qui m'est souvent posée. On me demande où trouver les textes et les décrets de ces conciles. En français, il y a une très bonne collection en 2 volumes qui s'appelle « Les conciles œcuméniques » et qui est édité par les éditions du Cerf. Tu vois, ce sont des volumes assez gros et ce qui est bien, c'est qu'il y a le texte original en grec et ou en latin et une traduction française. Alors, je précise que bien sûr, comme ils sont volumineux, ils ne sont pas donnés. Moi, j'ai eu beaucoup de chance car je les ai trouvés à un prix très réduit. Mais il faut surveiller, en fait, de temps en temps, il y a de bonnes affaires sur Internet.
donc tu peux aussi peut-être les trouver pour pas très cher. Et en tout cas, c'est indispensable vraiment si tu veux étudier l'histoire de l'Église chrétienne et l'histoire du christianisme. Et je te recommande aussi de compléter ces 2 volumes avec un autre document assez important qu'on appelle le Denzinger et qui regroupe les textes dogmatiques les plus importants de l'Église catholique romaine. Là aussi, il coûte assez cher et je l'avais eu en très bonne promotion, donc n'hésite pas à surveiller sur les sites internet. Et donc, je vais te lire la déclaration du Concile de Constantinople IV concernant Honorius. Voilà, le texte n'est pas très long, il y a 6-7 lignes que je vais te lire. En recevant le 6e Saint Concile œcuménique, qui s'accordait avec les conciles précités et était du même avis, affirmant avec sagesse que dans les 2 natures de l'unique Christ, il y avait par conséquent aussi 2 opérations et autant de volontés, nous anathématisons Théodore, qui fut évêque de Pharan, Serge, Pyrrhus, Paul et Pierre, chefs impies de l'église de Constantinople, et avec eux Honorius de Rome, ainsi que Cyrus d'Alexandrie, Macaire d'Antioche et son disciple Stéphane, qui, suivant les dogmes des hérésiarques impies, Apollinaire, Eutychès et Sévère, aux opinions pernicieuses, ont proclamé l'esprit malade et réellement insensé, que la chair de Dieu a été animée par une âme rationnelle et intellectuelle, sans opération ni volonté. Alors, je ne vais pas te lire tout le reste, mais ce qu'il faut simplement retenir, c'est que ce concile, comme les 2 autres, approuvés par des papes, par les papes de l'époque, condamne bien un pape pour hérésie. Notons bien que ce n'est pas le seul cas, il y en a eu d'autres, mais c'est le cas le plus évident. Je te parlerai prochainement d'un autre concile qui a été présidé par un pape qui a condamné un de ses prédécesseurs à titre posthume. En conclusion, l'argument selon lequel le siège de Rome n'est jamais tombé dans l'hérésie pose 2 problèmes. Le premier, c'est que c'est un argument circulaire où le magistère de Rome est juge et partie. Du point de vue orthodoxe ou protestant, le siège de Rome est tombé dans l'hérésie à de nombreuses reprises. Mais même en acceptant le point de vue catholique romain, on peut constater dans l'histoire qu'à plusieurs reprises, il y a eu des papes qui ont promulgué des doctrines contraires à ce qu'a dit ensuite le magistère. Ainsi, même du point de vue catholique romain, des papes sont tombés dans l'hérésie. C'est le cas ici d'Honorius, et il faut préciser qu'il a bien été condamné en tant que pape, et que ses déclarations étaient des déclarations publiques qu'il a fait en tant que pape, et non pas en tant que docteur privé. Et par ailleurs, il y a aussi un autre cas très intéressant dont je te parlerai dans une prochaine vidéo. Je te dis donc à bientôt.